On va se dire la vérité. Dès qu'on parle de la comptabilité, beaucoup ont déjà mal à la tête avant même d'avoir commencé. Bilan, capital, actif, passif, rien que ces mots, ça fait peur. Ils ont de la migraine. On a l'impression qu'il faut avoir fait 10 ans à la fac pour comprendre tout ça, mais c'est faux. En réalité, c'est bien plus simple que ça et aujourd'hui, je vais te le prouver. Quand tu passes du rêve à la réalité, quand tu quittes l'étape de l'entrepreneur naissant pour entrer dans la vie d'une société officiellement née, le tout premier document que tu dois établir, ce n'est pas un gros livre compliqué, c'est seulement un bilan d'ouverture. Ne te focalise pas sur le mot, c'est juste un document, un tableau qui a 4 colonnes. C'est tout. On va démystifier tout ça aujourd'hui. Tu verras plus les comptables comme des geeks. Tu peux voir ça comme l'acte de naissance de ton entreprise. Il dit, voici ce que je possède et voici ce que je dois au tout premier jour de ma vie. Et ensemble, on va décortiquer tout ça d'une manière très fluide et simple. Qu'est-ce que c'est exactement un bilan? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de capital social qui est marqué sur ton statut? Ce fameux mot qui fait peur, capital social, c'est quoi? Et quel document il faut rassembler pour établir cette première photo de ton entreprise? Je te promets, à la fin, tu verras que c'est tellement simple. Tu vas dire, mais le comptable, là, commençons par comprendre ce que c'est que vraiment un bilan d'ouverture. Le bilan d'ouverture, c'est une photo officielle de ton entreprise au jour 0. C'est comme si on ouvrait la porte et qu'on prenait un cliché de tout ce que tu as déjà et de tout ce que tu dois. Peut-être que tu as pris un crédit quelque part pour acheter ce que tu as. D'un côté, il montre ce que ton entreprise possède, ton argent à la banque, ton ordinateur que tu trimbales depuis avec toi, ton stock de marchandises au cas où tu vends des biens et des services. Peut-être que tu as déjà quelques stocks de ce que tu es en train de commercialiser. Donc ce stock-là, le bilan doit le montrer également. Et de l'autre côté, le tableau à droite, il montre ce que tu dois. Un prêt bancaire, peut-être que tu as pris un prêt à la banque, une facture de fournisseur impayée, tu as pris des choses que tu n'as pas payées, un loyer déjà engagé. Bref, c'est ton point de départ, ta ligne de départ officielle, ce que tu as déjà mis sur la table. Parlons maintenant du capital social. Ne fuis pas, tu restes, tu écoutes jusqu'à la fin. C'est quoi le capital social? Parce que c'est souvent là que les gens bloquent. Le capital social, ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas non plus un mot pour faire joli dans le statut. Il existe dans ce fameux truc qu'on t'a donné à Annie et il sert à quelque chose. Si tu mets de l'argent à la banque, tu le déposes et la banque te donne un certificat de dépôt de capital. Demande à ta banque, tu verras, ils vont te le donner. Si tu mets un bien, une moto, un ordinateur, une machine, on appelle ça les apports en nature. C'est des choses que tu as emmenées, c'est pas de l'argent. On estime leur valeur et on les inscrit dans le bilan. Pour le moment, estime les valeurs et je te dis où est-ce que tu dois le mettre dans le bilan. Et attention, petite précision, pour casser cette idée reçue, beaucoup pensent que l'argent du capital, là, il doit rester bloqué dans un coffre-fort à la banque. Mais non, c'est ton argent. Une fois que ta société est immatriculée, tu peux utiliser pour payer ton loyer, tes stocks, ton carburant. Tu en fais ce que tu veux pour la société, pas pour toi. Tu en fais ce que tu veux pour la société. Ne fais pas semblant après de prendre cet argent pour aller t'acheter du coca, de l'eau minérale que tu viendras mettre dans le frigo de la société que tu vas boire abusivement. C'est l'argent de l'entreprise, c'est pas ton argent de poche. On retient. Le capital, c'est ton socle, ta crédibilité de départ. Tu l'as déposée à la banque, elle t'appartient en tant que société et tu dois l'utiliser sur la base des dépenses de la société.
Regardons ensuite de quoi se compose ce fameux bilan d'ouverture. Ne pars pas, reste, tu verras, c'est facile. Ton bilan, il se lit en 2 colonnes. À gauche, ce que tu possèdes, ce que tu as. À droite, ce qui finance ce que tu as. Est-ce que tu as compris? À gauche, c'est tout ce que tu as, les bâtiments, les matériels, ta moto, tout l'argent que tu as dépensé pour aller inscrire ta société à l'ANI, tout ce que tu possèdes, mais vraiment matériellement, ils sont à gauche et c'est les actifs. Et tout l'argent que tu as utilisé pour acheter ce qui est à gauche là, tout ce que tu as utilisé pour acheter ce qui est dans ton actif, tu as utilisé peut-être le capital qui était à la banque, tu as pris peut-être le crédit de quelqu'un ou bien tu t'es fait fournir des choses chez un fournisseur. C'est des dettes, donc tu les mets à droite. Donc tout ce qui est à droite avait financé ce qui est à gauche. Donc dans les colonnes à gauche de l'actif, on met ton argent qui est à la banque, le cash que tu as éventuellement laissé dans la caisse, ton matériel, les équipements, les stocks de départ et même les avances que les clients auraient pu faire pour les futurs projets ou les futurs produits que tu aurais à mettre sur le marché. Dans la colonne de droite, le passif, tu mets ton capital social, l'argent que tu as mis à la banque là, les dettes éventuelles, ce que tu allais prendre à crédit chez les fournisseurs ou l'argent que les gens t'ont donné numérairement que tu as utilisé pour acheter tout ce que tu as. Ton prêt bancaire, peut-être qu'au départ, il y avait une banque qui t'avait donné de l'argent pour financer ton activité. Quelle chance tu fais? Peut-être que tu as pris un crédit bancaire ou encore le bail déjà signé, l'argent que tu vas vouloir ou pouvoir donner. Et comme toujours dans un bilan, l'actif doit être égal au passif, sinon il y a un problème. En gros, ce que tu possèdes d'un côté correspond à ce que tu dois ou à ce qui t'a permis d'avoir. Et pour remplir ce bilan d'ouverture, il faut bien structurer et rassembler les choses dans les papiers. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas une chasse à trésor, mais il faut vraiment être organisé. Voici ce qu'il faut avoir. Le statut de ta société, c'est là que c'est noté ton capital. Ce que tu allais prendre à Annie là, en 2 ou 3 pages, c'est là-bas. Le certificat de dépôt que la banque t'a donné, parce que quand tu allais donner le montant qu'on a annoncé dans ton statut, tu l'as déposé à la banque, n'est-ce pas? Cet argent, la banque, elle doit te donner un certificat de dépôt pour annoncer officiellement, voilà le capital que j'ai déposé à la banque. La liste des apports en nature avec leur valeur. Ta moto, ton ordinateur, si tu les as alloués à ton activité d'entreprise, tu dois les calculer. Après, si tu veux, ta moto, tu dis que c'est ta moto de fonction. Si tu es seul dans ton entreprise, tu peux vraiment faire porter cette charge-là à ta société. C'est ta moto de fonction, tu es le DG ou bien si c'est une voiture. Donc, revenons à nos mots-et-tons. La liste de ces apports en nature, les factures d'achat de matériel de stock déjà acquis, les contrats importants de bail de location et les justificatifs des dettes éventuelles, par exemple la facture des fournisseurs dont je parlais tout à l'heure. Avec ça, tu peux établir ton tout premier bilan et crois-moi, ce n'est pas compliqué. C'est comme remplir juste un fichier Excel. Cette fiche, elle va dire qui suis-je, ce que j'ai et ce que je dois. C'est simple. Et pour terminer, je vais te laisser une petite pensée rassurante. Tu vois, le bilan d'ouverture, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un piège, c'est juste une photo de ta naissance. Alors, ne laisse pas la peur des mots compliqués t'arrêter. Beaucoup abandonnent avant même de commencer parce qu'ils entendent capital social, actif, passif. Mais toi, tu sais maintenant ce que c'est, ce que ça signifie. Et surtout, rappelle-toi, personne ne naît expert en quoi que ce soit. Tout s'apprend petit à petit. Si tu as compris cet épisode, c'est que tu as déjà ce qu'il faut pour avancer. Dans le prochain épisode, on ira plus loin. On va voir comment, après un bilan d'ouverture, suivre pas à pas les mouvements de ton entreprise pour bâtir une comptabilité vivante et claire. Et là, je te promets, ça deviendra même plus intéressant que celui-là parce que tu commenceras à voir où va ton argent, comment ton business
évolue. Alors, ne te décourage pas, ne fuis pas. La société, c'est ton bébé et le bilan d'ouverture, c'est ton acte de naissance. Son acte de naissance à lui plutôt. Tu sais quoi? Voir son premier bilan sur papier, ça fait tellement plaisir et ça va te donner une fierté que tu peux même pas imaginer. Merci d'avoir écouté Esprit 2.0, la meilleure version de toi. Continue de croire en ton rêve, construis-le pas à pas et nous on t'accompagne. On se retrouve très bientôt dans le nouvel épisode pour voir comment établir ta comptabilité au jour le jour. À bientôt!